Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr, évidemment, pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile, Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va découvrir la remise, ce petit bâtiment qui se trouve près de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit bâtiment? Vous allez le savoir dans un instant. Dans la partie explication, je vais parler de quelques mots comme les mots remise ou brouette. Mais je vais surtout vous parler de l'emploi du mot beaucoup. Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. À côté de la maison, il y a une remise. Peter n'a pas encore vu l'intérieur de la remise. Le lierre bloque la porte. Cette plante recouvre une grande partie de la remise. Avec des gants et un sécateur, il retire le lierre. Pour les gros morceaux, il a besoin d'une scie. Peter a retiré beaucoup de lierre. Une partie du mur est dégagée. Mais il reste encore beaucoup de lierre, principalement sur le toit de la remise. On peut voir maintenant la fenêtre et la porte. Peter peut entrer dans la remise. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il y a surtout un grand désordre. Peter peut voir un tas de bois, un vieux vélo, une brouette, des outils de jardinage, un établi avec des outils pour le bricolage et surtout beaucoup de choses qu'il ne reconnaît pas. Et vous? Où rangez-vous vos outils pour le jardinage ou pour le bricolage? Le jardinage, vous savez ce que c'est. C'est toutes les actions que vous faites pour avoir un beau jardin. C'est l'entretien de votre jardin. Le bricolage, vous savez aussi ce que c'est. C'est toutes les actions que vous faites pour réparer ou entretenir des choses dans votre maison ou des parties de votre maison. Donc, je répète ma question. Où rangez-vous vos outils pour le jardinage ou pour le bricolage? Est-ce que c'est le garage? Est-ce que c'est une cabane de jardin, c'est-à-dire une toute petite maison en bois au fond du jardin? Ou avez-vous une remise? Une remise, c'est un peu comme un garage. C'est un local où on peut ranger une voiture, des vélos ou une moto. Mais c'est aussi un lieu, un endroit où on peut ranger des outils et où on peut entreposer, stocker du matériel. C'est peut-être du bois, des meubles pour le jardin, un peu tout et n'importe quoi. Et c'est peut-être aussi une brouette. Vous savez ce que c'est, une brouette? C'est un objet très utile pour le jardin. Je vais vous décrire une brouette et après vous allez comprendre et dire à voix haute « Ah, c'est ça, une brouette !» Donc, une brouette, c'est un objet qui permet de transporter une grande quantité de choses. C'est un peu comme un chariot avec une seule roue.
En fait, il y a un bac avec, à l'avant et un peu en dessous, une roue, et à l'arrière du bac, il y a deux tubes métalliques avec des poignées. Pour transporter une grande quantité de choses, du sable, de la terre, du bois, vous prenez une poignée dans chaque main, vous soulevez le bac d'un côté et vous avancez. Vous roulez le chariot sur sa roue. Et voilà, c'est ça une brouette. C'est une invention géniale. Souvent, dans une remise, il y a aussi un endroit pour bricoler. Dans cet endroit pour bricoler, il y a généralement une table pour le bricolage. On parle alors d'un établi. L'établi est une table spéciale pour bricoler. Donc, dans une remise, on peut ranger beaucoup de choses, on peut faire beaucoup de choses. Dans la phrase que je viens de dire, j'ai utilisé 2 fois une expression très utile en français. Nous retrouvons cette expression dans les extraits suivants du texte. Écoutez bien. Peter a retiré beaucoup de lierre. Peter peut entrer dans la remise. À l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de lumière. Peter peut voir un tas de bois, un vieux vélo, une brouette, des outils de jardinage, un établi avec des outils pour le bricolage et surtout beaucoup de choses qu'il ne reconnaît pas. Vous l'avez trouvé? Il s'agit de l'expression beaucoup de. Attention, on écrit la fin de beaucoup avec un P, mais on ne doit pas prononcer ce P. On dit beaucoup. On utilise beaucoup de pour exprimer une grande quantité. Imaginez une maison avec 25 fenêtres. C'est une maison qui laisse passer la lumière, donc la lumière du jour, du soleil, la lumière naturelle. On pourra dire qu'il y a beaucoup de fenêtres. Et on parle alors d'une grande quantité comptable, c'est-à-dire une quantité que l'on peut compter. Il y a 25 fenêtres. On pourra dire aussi que c'est une maison avec beaucoup de lumière naturelle. Et on parle alors d'une quantité non comptable, c'est-à-dire une quantité que l'on ne peut pas compter. Dans « il y a beaucoup de lumière », le mot lumière est ici au singulier, même si la quantité est importante. Dans « il y a beaucoup de fenêtres », le mot fenêtre est ici au pluriel. Évidemment, puisque j'ai dit qu'il y avait des fenêtres, 25 fenêtres. Mais attention, il ne faut surtout pas dire il y a beaucoup des fenêtres. Ce n'est pas correct. Il faut dire il y a beaucoup de fenêtres. Donc, si vous voulez exprimer une grande quantité, une grosse quantité, dites beaucoup de. Maintenant, il y a une autre manière d'utiliser le mot beaucoup. Si je dis « j'aime beaucoup la maison avec les 25 fenêtres » ou « j'aime beaucoup les maisons lumineuses », le mot « beaucoup » ici ne concerne pas les 25 fenêtres ou la lumière dans une maison. Non, ici, le mot « beaucoup » dit quelque chose du verbe « aimer ». Ou on pourrait dire que le mot « beaucoup » donne une information supplémentaire au verbe. Cette information est une intensité, une forte intensité. Avec « j'aime beaucoup », vous dites que vous aimez énormément, que vous aimez avec une grande intensité. Ici, le mot « beaucoup » est un adverbe. Et bien sûr, il s'emploie seul, sans le petit mot « de » que l'on a dans beaucoup de fenêtres. Alors, si on vous demande
Si vous aimez cette maison lumineuse avec ses 25 fenêtres, vous pouvez simplement répondre « beaucoup ». Par exemple, « Vous aimez cette maison ?»« Oui, beaucoup ». Voici un autre exemple. Votre voisin travaille dans son jardin le matin et l'après-midi. Si on vous demande si votre voisin travaille dans son jardin, vous pouvez répondre « Oui, il travaille beaucoup dans son jardin » ou tout simplement « beaucoup ». Et on comprend alors que votre voisin travaille énormément, tout le temps, dans son jardin. Mais si, au contraire, votre voisin ne travaille pas souvent dans son jardin, peut-être seulement une matinée par semaine, vous pouvez dire « non, pas beaucoup ». Vous utilisez alors la négation « pas » pour dire le contraire de « beaucoup ». L'expression « pas beaucoup » signifie « peu, un petit peu ». Ou vous pouvez former une phrase entière avec un verbe et dire « il ne travaille pas beaucoup dans son jardin ». Et là, il faut faire attention. Dans la phrase « il ne travaille pas beaucoup », la négation « pas » ne concerne pas directement le verbe « travailler », mais cette négation « pas » a une influence sur l'adverbe « beaucoup ». Pas beaucoup, c'est le contraire de beaucoup. Pas beaucoup, ça veut dire peu, ou un petit peu, ou encore faiblement. Donc, si quelqu'un vous dit que votre voisine, qui est une personne timide, introvertie, ne parle pas beaucoup, ça ne veut pas dire que cette voisine ne dit jamais rien, qu'elle n'ouvre jamais la bouche pour dire quelque chose, qu'elle ne parle absolument pas. Non, ça veut dire que cette voisine parle, mais qu'elle parle peu, pas souvent. Voilà pour le 23e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter va se trouver nez à nez, c'est-à-dire en face de quelque chose qui peut devenir un grand problème dans une vieille maison. Vous saurez de quoi il s'agit au prochain épisode. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et vous pouvez aussi trouver sur Amazon d'autres livres que j'ai écrits pour vous puisque vous apprenez le français. Soyez curieux, allez voir mes autres livres et dites-moi ce que vous en pensez. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à évaluer cet épisode avec 5 étoiles ou alors, tout simplement, écrivez un commentaire sympathique si votre plateforme d'écoute le permet. Ce serait vraiment très gentil. Ah, encore une chose, si vous aimez ce podcast, parlez du podcast à tous vos amis qui veulent aussi apprendre le français. Car plus il y a de personnes qui écoutent le podcast, mieux c'est, n'est-ce pas? Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien. Connaître beaucoup de mots français, c'est mieux. Et parler beaucoup français à ses voisins ou aux gens du village, là, c'est vraiment très bien. Si vous voulez perfectionner votre français, je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!